Vous êtes combien? C'est tout ça, il est mon copain. Il est où ton copain? Il est là, montre lui où il y a les victimes si tu veux. Alors, il y en a une dans la voiture. Vous en avez un peu en surface, vous en avez une dans la benne. À côté de l'arme, il y a aussi une voiture où vous en avez une dans la voiture et une en muret dans une canalisation. Dans la benne là-bas? La benne, il y en a une dedans, juste à côté, vous avez une voiture. Vous avez également un incarcéré, à côté, il y a en dessous de la voiture, vous avez une canalisation où ils sont emmurés à l'intérieur. Sous la voiture. Sous la voiture, il y a une vanne de gaz, il faut qu'il ferme une vanne de gaz. Il n'y a pas de fuite de gaz. Madame, est-ce que vous êtes toute seule? Oui, c'est sûr? D'accord. Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous avez mal dans les deux jambes et mal dans le dos. D'accord. On va arriver, madame, d'accord? Mais il va falloir qu'on passe par au-dessus. On arrive. Vous êtes toute seule, c'est sûr? Est-ce que vous avez des problèmes de santé particuliers? Non, aucun problème de santé? D'accord, on arrive, madame, tout de suite. Voilà, il est conscient, là ils vont pouvoir couper les fers pour lui redonner de l'oxygène, pour le rassurer, lui parler et en fait l'objectif ici c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui lui parle même s'il lui répond pas parce qu'il est en état de sidération. Et pendant ce temps-là les autres travaillent, ils doivent lui expliquer qu'ils vont percer avec des marteaux-piqueurs pour pas qu'il stresse, déblayer en même temps et puis après trouver une solution pour sortir. Là ils peuvent pas utiliser de disqueuse, sinon ils sont sur la victime. Ils peuvent pas y aller au percement tout de suite parce que sinon ils sont sur la victime, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. On va s'occuper de vous. Vous avez mal où? Je sens plus mes jambes. Vous sentez plus vos jambes? Est-ce que vous avez mal quelque part? Ok, ça marche. Non, je sens plus mes jambes. Vous sentez plus vos jambes, c'est tout? Bah là ils n'ont pas d'autre choix en fait que de désincarcérer la personne dans la voiture, dégager la voiture avec une manœuvre de force, percer la dalle, déblayer ça, conditionner la victime, extraire la victime. Est-ce que vous avez perdu connaissance? Non. D'accord. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Oui. Vous êtes tout seul, monsieur? Oui. Ok. Il sent plus ses jambes. Monsieur, bonjour, je suis l'infirmier. Oui. Je vais compléter ce que ma collègue vous a dit. D'accord? Je vais toucher au niveau de vos jambes. C'est moi qui touche. Est-ce que vous me sentez? Non. Est-ce que vous me sentez? Non. Et là, est-ce que vous me sentez? Non. D'accord. Essayez-vous de la bouger? D'accord. Est-ce que vous arrivez à bouger vos bras, monsieur? Oui. Ok. Vous allez vous toucher au niveau du bassin. Vous savez, le bassin, c'est... Oui. Ok, vous touchez et vous appuyez fort et vous me dites si vous avez mal et si vous sentez. Je sens un petit peu. Vous sentez, ok. Et pareil, vous remontez au niveau du ventre et puis du thorax. Vous appuyez fort et vous me dites si vous avez mal. Non. Non? D'accord. Et à la tête, vous avez mal? Parle plus. Si vous souhaitez partir ou autre chose, vous nous le dites, d'accord? C'est comment votre prénom? Alexandre, où est-ce que c'est? Bon, vous inquiétez pas, monsieur, on va vous sortir d'ici, d'accord? Voilà, vous continuez à nous parler, il y a beaucoup de bazar au-dessus de vous, on va vous sortir. Ça va prendre un peu de temps, mais vous inquiétez pas, on est sur la bonne voie. Donc là il relève la victime pour protéger sa colonne vertébrale, son cou et puis son tronc. Pour éviter de créer un mouvement qui serait dramatique pour la victime, qui la conditionne correctement et ensuite ils vont la dégager du site pour qu'elle soit conditionnée au point de regroupement des victimes par l'équipe médicale. Elle est consciente. Hein, Alexandre, si tu as un souci, tu appelles Lucie, d'accord? On va chercher le matos. Elle est là et moi je reviens tout à l'heure. Étant donné que pour l'instant les équipes médicales elles sont encore en nombre insuffisante et c'est volontaire de ne pas avoir fait venir toute l'équipe médicale en même temps, celui qui représente l'équipe médicale est obligé de passer en chantier en chantier, pour pouvoir dire aux responsables de cette intervention quelle est selon lui la priorité des victimes, puisqu'il y a plus de victimes que de capacité de sauveteurs. Et là, il y a des vrais choix à faire qui se font entre le médical et celui qui porte la responsabilité de cette intervention pour dire on priorise celle-là, je mets des ressources dessus et j'attends de vous qu'elle soit sortie dans tant de temps. Et lui en fait il fait des sauts de puce et quand il va accueillir ses renforts médicaux, là il va les dispatcher pour dire ok je veux une équipe ici, je veux une équipe là-bas, ils sont en urgence relative, en urgence absolue et on les conditionne de telle manière. Donc là il est seul mais il peut appeler, c'est ça? Ouais, mais là justement, là ils auraient pas dû faire ça. Alexandre,
M'entends? Là, ils n'auraient pas dû te laisser tout seul. Donc maintenant, tu redeviens de nouveau emmuré. Donc, état de sidération, tu réponds que par des bruits, tu ne veux plus leur parler. Tu es en panique totale, tu ne veux plus leur parler. Ils ont rompu le lien de communication avec toi, donc ça va mettre du temps et tu ne leur parles pas avant moins 1 heure. Tu réponds par des mots, des trucs comme ça, mais plus de communication directe entre vous. Moi, je reste pareil. Non, non, toi c'est différent, toi t'as mal, donc tu hurles. À un moment donné, il faut hurler, il faut qu'ils reviennent. Allez, hurle, t'as mal. Couleur d'eau. J'arrive. Là, il y a le renfort médical qui arrive. Ça va aller, on va te sortir. Alex, est-ce que tu m'entends? On va t'envoyer de l'oxygène, ça va te faire du bien le temps qu'on te sorte. D'accord? C'est une victime qu'ils ont entendue parce que elle est bloquée, mais elle est dans ce qu'on appelle un syndrome de l'emmuré, c'est-à-dire qu'elle est dans un état de sidération. Ça fait 30 heures qu'elle est bloquée dans cette colonne de béton. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas sortir. Personne n'est venu la voir parce que les pompiers étaient pris sur plein d'autres interventions. Et là, elle est dans un état psychologique de sidération, donc elle ne parle plus. Elle est consciente, elle émet des bruits, mais dès lors que les sauveteurs lui parlent, il y a une problématique de communication entre les deux. Ils doivent comprendre la pathologie de cette personne. Et en l'occurrence, dans le jeu d'acteur, c'est une personne consciente qui a les jambes, qui ne sent plus ses jambes. Donc vraisemblablement, il y a un problème à la colonne vertébrale. Et toute leur problématique, ça va être de déterminer comment ils vont pouvoir accéder à la victime, la conditionner pour favoriser sa survie et favoriser ses fonctions vitales, et ensuite la dégager. Donc là, à titre indicatif, on va voir. Je fais attention parce que je ne veux pas qu'ils me voient, mais là où il y a le seau, là, il y a une victime qui est ensevelie. Une vraie victime qui est ensevelie. Ils l'ont pas vu. Parce qu'ils n'ont pas encore utilisé les appareils d'écoute. Les chiens ne se sont pas encore mis sur le site. Dès lors que les chiens vont arriver, c'est fort à parier que le chien va tomber directement sur la victime. Vous pouvez monter si vous le souhaitez. Donc en fait là on a passé l'après-midi à faire cette cache. Et donc on la voit à peine. Et l'accès c'est la plaque métallique. C'est juste à votre droite. Et là-bas vous avez une tranchée avec une personne ensevelie et un énorme caillou qui repose sur elle. Donc la tranchée c'est très très particulier en fait. C'est un type d'intervention qui est souvent sous-estimé mais qui est très risqué parce qu'il y a un vrai risque d'ensevelissement des intervenants parce qu'il y a du poids sur chaque côté, ce qu'on appelle des surcharges d'exploitation, et ça crée des poussées dans les terres qui font qu'il y a un vrai risque pour nous de se faire ensevelir à descendre dans cette tranchée. Donc ils la sécurisent avant de pouvoir rentrer dedans. Ils sont sur une victime décédée, donc cette victime, il faut la sortir, mais dans un délai relatif, puisque bon, il y a d'autres victimes qui nécessitent un caractère beaucoup plus urgent.